web spectatrices et web spectateurs, bienvenue de nouveau sur Freedom UFO et ces fameux Coronex Files qui n'en terminent jamais. Et nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir et grand bonheur pour ce 5e volet de la série Coronex Files, David Bouquet. Bonjour David. Oui, bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Ravi de nouveau échanger avec vous tous et de pouvoir avancer avec une préservation, et je dirais de plus en plus forte et une conviction indomptable de pouvoir se réapproprier une pensée, la pensée de notre dignité. Voilà Marc. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des thèmes suivants. Peut-on encore sortir du meilleur des mondes, le fameux livre d'Aldous Huxley, collabo du système pyramidal de contrôle planétaire, qui était à l'origine de l'Institut Tavistock d'ailleurs, ce fameux Aldous Huxley. De quelle marge de manœuvre tu vas nous parler? Disposons-nous encore pour peut-être réduire l'impact de la dictature mondiale sur nos vies, nos déplacements, notre quotidien, notre avenir dans la 3D et au-delà, bien au-delà. Et tu vas aussi nous parler du langage, qui est une des armes essentielles pour manipuler et asservir les peuples, et comment se réapproprier ce langage et la pensée. Alors je te laisse introduire les sujets et présenter les sujets que tu vas aborder aujourd'hui. Oui Marc, la grande question elle sera toujours au centre de notre dimension métaphysique, qui est actuellement à qui nous donnons notre énergie, où mettons-nous notre énergie, puisque toute cette histoire est une affaire de prédation et d'énergie. Et donc, chaque entretien est pour moi est devenu presque un acte héroïque dans ce verrouillage qui s'installe, et que se réapproprier la pensée, se réapproprier une condition naturelle et sacrée de l'humain est quelque chose de vraiment très important. Et en ayant cette autonomie de pensée, il est vraiment important que c'est cette autonomie de pensée qui va faire que chaque personne qui peut participer, qui peut écouter, qui peut comprendre, c'est-à-dire qu'on tend un doigt vers la Lune, et tant pis pour ceux qui ne peuvent pas voir la direction où on tend. Ce que je veux dire, c'est que l'intention et aussi l'action juste qui va en découdre de cette clarification de la pensée et de cet esprit critique qui va permettre de relier les points entre eux pour découvrir enfin cette réalité qui pour moi marque vraiment importante, cette espèce de dictature rampante qui s'installe d'ailleurs de moins en moins visible dans son silence, et qui finalement me fait penser à une phrase que je trouve fantastique, c'est que le silence des pantoufles peut être plus dangereux que le bruit des bottes. Et donc, vous tous, nous, plein d'êtres humains, se posent la question, nous nous demandons qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Eh bien oui, dans ce monde, tout est en train de changer. Et l'idée même d'un être humain comme une sorte de concept naturel est en train vraiment de changer radicalement. Et je n'ai pas envie, Marc, et je pense que la plupart de ceux qui ont compris qu'on traversait ce décor, personne n'a pas envie finalement de vivre dans ce monde, dans le monde d'Huxley en fait qui s'installe. Personne n'a envie d'y vivre, et c'est pas une question de savoir où se loge l'espoir, c'est que de plus en plus il y a une exigence, un impératif de lutter contre et en même temps de ne pas se laisser happer dedans dans ce système. Et que pour moi, au fil de cet entretien et au fil des entretiens qu'on suivra, il s'agira de nourrir une pensée non conforme et transgressive de ce système. Parce qu'il faut bien le savoir dans tout ça, ceux qui sont dociles actuellement, ceux qui sont neutres, font partie de ce système oppressif. Et il n'y aura pas de solution pour eux parce que ce système va les atteindre jusqu'au tréfonds de leur âme. Par contre, nous, les restes d'humains, les humains qui sentent une perspective naturelle basée sur l'organique et le naturel, ce qui est important, c'est d'avoir de plus en plus un mot à dire sur l'avenir. Parce que les technocrates qui décident de l'avenir
de l'humanité pour nous pensent qu'ils n'ont que la solution de leur avenir à eux et qu'ils veulent nous imposer. Et je continue petit à petit, c'est que sans cet esprit transgressif, il est impossible de comprendre la manipulation qui opère. Et dans tout ça, pour ne pas l'oublier, une chose est radicale à tous ceux qui depuis des années te suivent, Marc, et ceux qui ont fait ce chemin aussi, qui est maintenant d'une exigence importante, c'est que face au risque d'une perte de la perspective suprême de l'humain, il faut absolument comprendre pourquoi et comment se réapproprier la conscience, une conscience qui n'est pas leur conscience qu'ils veulent introduire en vous. Et aussi, je dirais une chose importante, c'est que tous ceux qui peuvent préserver leurs enfants, car les enfants vont être la génération future, tous ceux qui peuvent éduquer leurs enfants et qui ont les moyens de les éduquer avec une conscience éclairée, qu'ils le fassent maintenant. Que les parents qui le peuvent ne fassent pas de vaccin à leurs enfants, que tous les parents qui peuvent éduquent leurs enfants avec une manière éclairée, parce que ce système est perverti à tous les niveaux, de 0 ans, qui contrôle la naissance et la mort de tous les êtres humains. Ce système est complet pour vous pervertir et considérer l'humain comme une énergie. Donc, ce que je veux dire, c'est que plus nous avancerons dans l'appréhension de relier les chiffres entre eux, moins les manipulateurs, du moins dans un premier temps, pourront opérer, pourront avoir cette marge de manœuvre. Deuxièmement, il n'est plus le temps, en fait, d'être sceptique, Marc. Il n'est plus le temps d'être sceptique. Le scepticisme est une arme redoutable parce que ce système entretient le scepticisme. Alors justement, je te reprends là-dessus. Alors, sceptique dans le bon sens, il faut l'être. Oui, bien sûr. Remettre en question la pensée unique du pouvoir en place. Exactement, c'est de ce scepticisme-là je parle, qui est le plus dangereux, c'est le scepticisme face à cette énorme réalité qui s'installe. Ce sont les théoriciens de la coïncidence qui sont dangereux. Exactement. Je dirais que cette phrase est un peu facile, Marc, mais actuellement, il faut nous préparer intérieurement à tout, c'est-à-dire à tout. Et que, je dirais presque que à la fois trouver des actions justes dissidentes, à la fois de faire tout ce travail, de se souvenir d'où on vient, à la fois de se réhabiliter l'ancien savoir qui nous a été confisqué, même ce savoir ésotérique qui nous a été confisqué. Il y a tout ce travail-là à faire, et moi je parle un peu d'anarchisme éclairé, même si le terme est un mauvais terme, et je parle d'évolutionnaire aussi. C'est-à-dire que, de toute façon, vaille qui vaille, il y a à chercher à ce qui n'est pas connu. Parce que si on reprend, Marc, la définition de la propagande, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. La définition de la propagande, qu'est-ce que c'est ? La propagande demande et impose d'accepter pour évident ce dont il faudrait douter. Eh bien, je dirais que le premier acte, même si au fil du temps, nous allons voir, même tous les deux, mais pour ceux qui entendent, quelles sont les actions justes à anticiper pour continuer à préserver la dignité humaine, mais l'esprit critique, c'est-à-dire la capacité justement de relier les points, de diffuser les informations, etc., c'est de douter de ce qui est évident, de ce qu'on vous fait croire, de ce qu'on vous assomme, de ce biberonnage par la propagande télévisuelle, par le langage des mots, le langage des mots qui vous conditionne depuis de génération en génération. Et rappelle-toi, Marc, dans notre précédent entretien, on l'a bien dit, le pouvoir sur le peuple n'est pas nouveau. Si on lit la lecture de l'histoire, vous voyez bien qu'il y a forcément au cœur de l'histoire ce que j'appelle une ligne de conduite. Et donc, il est temps, dans ce temps qui s'installe, d'ouvrir votre perception, d'avoir le courage et l'audace de vous dire
D'accord, ok. La vie va au-delà des limites qu'on nous impose. La vie, c'est vraiment finalement de rester debout face à ce quelque chose, face à ce totalitarisme rampant qui a l'air, tu vois Marc, un totalitarisme rampant, violent, mais qui a l'air doux à la fois pour que les gens puissent de plus en plus gober toutes les informations. Et je vais en parler, Marc, de ce totalitarisme rampant. Oui, nous nous demandons ce qui se passe dans le monde qui est en train de changer. Et ce qui est grave, c'est que en face, ils veulent redéfinir ce que signifie l'être humain. Ils veulent décider de notre avenir. Quand on parle de la transcendance telle que eux la conçoivent, telle que on en avait parlé suffisamment sur le transhumanisme, cette transcendance-là n'est pas pour faire de vous des super-humains, c'est faire de vous des infra-humains. Et c'est là qu'est la clé, Marc, pour moi, qui est essentielle, c'est que non, je ne veux pas de ce jour d'après, après le Covid. Je ne veux pas que de ce jour d'après qui est le Covid, qui est un monde de zombies, qui est un monde où on fait croire à des jours meilleurs pour l'être humain, qui vont faire croire par des propagandes que l'être humain va s'améliorer avec tout l'arrivage technologique qu'on va lui proposer. J'ai toujours décidé, Marc, je l'ai toujours senti, que l'être humain, s'il voulait accéder à une connaissance de soi directe, expérimentale, sur lesquelles il pouvait s'appuyer par une connaissance qui vient d'un fondement hautement métaphysique, ne pouvait passer que par l'aspect organique et naturel de sa nature en tant que corps. Et que du moment qu'on commence à introduire chez l'humain de la technologie, d'un tatouage quantique, etc., on sait très bien où on va. On enferme l'humain dans un asservissement qui va contrôler à la fois sa naissance et sa mort. Et donc, pour moi, c'est essentiel qu'on puisse comprendre qu'il y a une décision à prendre de ne pas pactiser avec ce sortilège. Et je continue sur cette dictature qui s'installe rampante. Parce que la question, c'est que oui ou non, voulez-vous être un cyborg transhumanisme? Oui ou non, vous voulez finalement prendre conscience que ce qu'on vous propose est une sorte de révolution industrielle, une quatrième révolution industrielle, qui cache quoi en fait? Ça cache en fait que ça ne va pas changer en fait ce dont vous vivez. Cette quatrième révolution industrielle qui s'installe, elle est là pour vous changer vous, à travers le numérique, à travers le physique et à travers le biologique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on vous propose là, c'est on va vous vendre, on va vendre à l'humanité un moyen d'améliorer le genre humain, mais ce système actuel n'a jamais été envisagé pour durer. Ce qu'on vit actuellement n'est qu'une préparation. Ce qui est important à comprendre, c'est que finalement, cette histoire de planification qui existe actuellement, et je reprends, mais on en a beaucoup parlé, c'est que n'oubliez pas cette dialectique qui a été proposée du problème réaction-solution. Voilà. Regardez, dans tous les événements de l'histoire, il y a toujours eu cette problème réaction-solution, problème réaction-sion. On va juste se baser sur ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe actuellement, c'est que le problème a été une création d'une pandémie sanitaire mondiale, je le reprends, et on ne va pas l'approfondir parce qu'on l'a dit et redit. Ensuite, qui est une fausse pandémie, totalement. C'est une fausse pandémie sanitaire et mondiale, exactement. Ensuite, il y a une réaction de la démolition contrôlée de l'économie mondiale avec des troubles civils, c'est ce qu'on voit actuellement, des troubles civils sous couvert d'une recherche de la justice sociale, mais on est dans quoi là, hein? Et la solution est déjà prémâchée, elle est déjà
elle va déjà être elle va en fait cette solution est en fait une sorte de contrôle de chaque aspect de votre vie par la réglementation, etc., etc. Une chose à bien comprendre, et c'est pour ça que je parle avec énergie aujourd'hui, c'est que il y a une démolition intentionnelle de ce système de contrôle actuel afin finalement de créer et de suivre ce programme transhumanisme de système de gouvernance mondiale, et que l'avenir de l'humanité n'est pas du tout humain. L'avenir de l'humanité n'est pas du tout humain. On va vendre à l'humanité comme un moyen d'évolution du genre humain, finalement quelque chose qui va être en fait une voie de dictature et d'état policier. Et donc la question est de vous dire que il y a quelque chose quelque part à comprendre, parce que les choses vont aller très vite. C'est que de plus en plus il faut imaginer que l'histoire nous dit à chaque fois qu'un changement va être bon pour l'humanité, mais en fait non. Cette proposition de changement pour l'humanité est un moyen de vous vendre, un moyen d'améliorer ce genre humain, mais il y a quelque chose derrière qui est de l'ordre du contrôle. Et c'est là que je veux vraiment appuyer, c'est que tout ça, Marc, n'est pas finalement, il n'est pas une histoire en fait d'égalité. Il ne s'agit pas de sauver la planète telle qu'on va vous la proposer. Il ne s'agit pas d'égalité. Il s'agit de contrôle. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire encore, c'est que cette histoire de contrôle, en fait, elle passe par un sortilège. Et ce sortilège, c'est finalement le langage. Et c'est à vous, petit à petit, de comprendre, de vous réapproprier le langage détourné et perverti, parce que tous ces mots, on va vous le dire sans arrêt dans les mois qui arrivent. On va vous parler de réimaginer, de reconstruire, de redessiner, de réorganiser, de rééquilibrer. Mais tout ça, en fait, est un système de contrôle de pensée, parce qu'on va vous endormir avec ces mots et on va vous diriger exactement vers le contraire. Donc, tu vois, Marc, cette première intro est une façon pour moi de dire à la fois aux gens qu'il faut se préparer intérieurement à tout, pour ceux qui ont traversé le décor, qu'il y a aussi à être très vigilant et d'accélérer un mouvement de processus d'évolution interne. Troisièmement, savoir lire les événements à l'envers pour pouvoir anticiper des actions, ce que j'appelle des actions qui ont pour base l'autonomie et l'autarcie, même si les choses vont être difficiles, parce qu'il va y avoir le traçage, parce qu'il va y avoir le vaccin, parce qu'il va y avoir tout un système policé. Jusqu'au bout, cette anticipation doit être nécessaire si on veut arriver à défendre, et je dis pas défendre non pas pour sauver l'humanité, mais à défendre une valeur d'une certaine forme d'humain organique, naturel, qui à lui tout seul peut suffire pour dépasser toutes ses limites, et non pas toutes les caricatures que vont proposer le transhumanisme, etc., qui vont au contraire servir une élite et enfermer l'humain dans un état d'infrahumain, sans possibilité de maîtriser sa pensée, sans possibilité de maîtriser ses émotions, sans possibilité de décider de l'évolution après sa mort, sans possibilité de retrouver finalement ce que j'appelle, comment te le dire, ce que j'appelle une forme de finesse de ce lieu, voilà, de ce lien mystérieux incompréhensible, de cette conscience éternelle, infinie, qui nous permet en fait d'être accoucheurs d'un dessein plus grand, et on n'a pas besoin pour arriver à cet état en tant que destin humain d'un langage transhumaniste qui va faire croire à l'humain qu'il va devenir un surhomme. Oui, exactement. Et en plus, ce qui est
capital de noter, de pointer du doigt, c'est que tous les enfants qui naissent en cette période de trouble ne connaîtront que ça, et donc seront habitués absolument à que ça et rien d'autre, ne seront habitués qu'à ça, et donc seront programmés dès la naissance pour vivre dans ce monde d'après dont on nous rabâche les oreilles tout le temps, hein, avec des fantômes masqués, des zombies gantés, et puis des gens qui ont peur les uns des autres, et la distanciation entre les enfants, un traumatisme total pour les enfants qui sont nés avant cette période, hein. Ils sont habitués à autre chose, hein, à jouer entre eux, et les gens en général pareil, et pareil pour les anciens, nos anciens, qui sont isolés dans des maisons de retraite, et qui n'ont pas le droit aux visites. Alors maintenant on a le droit aux visites une fois par semaine, pas plus de 2, il ne faut pas toucher, enfin il faut un port du masque, enfin c'est du grand n'importe quoi, on va voter avec le masque, il faut montrer son carnet de vaccination à jour le 28 juin pour les municipales, enfin on est dans un monde tordu, et les enfants qui naissent aujourd'hui dans ce monde tordu, s'ils restent comme ça, ils n'auront vu que ça, et vont promulguer, donc promouvoir ce monde, parce qu'ils ne connaissent que ça. Et comme tu l'as dit si bien, mon cher David, c'est aux parents de se prendre en main, enfin ceux qui ne sont pas complètement zombifiés par BF Merde TV, et de leur dévoiler la réalité, littéralement dévoiler. Alors, ne pas leur poser un masque pour leur faire respirer leur gaz carbonique. Hein, oui, et c'est important parce que, je répète, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans mes études, c'est que le cerveau humain n'est pas fini à la naissance. C'est-à-dire qu'il est capable, il absorbe tout en fait. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je réinsiste, parce qu'on n'a pas assez insisté, je trouve, mais qu'on le réinsistera, c'est que les parents ne pensaient juste à une seule chose, c'est que la base, c'est que il faut bien le réécouter. Nous sommes dans un temps de propagande. Ce qui veut dire que c'est toute une ingénierie pour vous faire accepter pour évident ce dont il faudrait vraiment douter, parce que ça met en danger notre être profond. Notre être peut être assassiné par cette propagande-là, et c'est voulu parce que cette propagande-là, derrière, il n'y a pas d'empathie, il n'y a que des forces intentionnelles qui détestent l'être, qui n'ont aucun cœur. Donc, arrêtez de penser à une révolution, que d'autres feront pour vous, arrêtez de penser que les grandes manifestations de masse peuvent être utiles, agissez plutôt par déjà, au jour le jour, de penser que déjà, vous devez préserver votre esprit, de le redécouvrir, de vous révéler, de prendre conscience que la connaissance n'est pas à chercher à l'extérieur, qu'il y a une connaissance qui précède tous les savoirs, qu'il faut reprendre un enracinement qui va vous conduire sur des actions justes, et que si vous avez des enfants et que vous avez cette intelligence-là, apprenez à vos enfants à relire la vie d'une façon naturelle et métaphysiquement naturelle, c'est-à-dire du rapport de l'esprit à la matière, du rapport du temps et de l'espace. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Qu'est-ce que c'est que le rapport de l'esprit au corps subtil, à l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Pourquoi nous vivons dans la dualité? Pourquoi rejoindre l'unité? Ce sont des questions super importantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs que par votre conviction en tant que parent de montrer à vos enfants qu'il y a autre chose que ce monde qui va s'imposer de plus en plus. Et donc, la seule chose, c'est d'apprendre à vos enfants à douter de ce qui est évident. Apprenez à vos enfants, vous, les parents qui commencent à ouvrir leur conscience, qui commencent à prendre conscience de cette énorme potentialité qu'est un être humain métaphysiquement connecté et organiquement naturel, et apprenez à vos enfants à douter de ce qui est évident. Apprenez à vos enfants à lutter contre, tout en ne pas se laisser happer dans ce système. Parce que je crois que ce silence des pantoufles, justement, dont je te parlais, Marc, qui est plus dangereux, qui peut être plus dangereux que le bruit des bottes, c'est que ce que ne vous voyez pas, c'est qu'il y a un totalitarisme rampant, insidieux, qui ronge vos âmes, qui va ronger tous les aspects de votre vie petit à petit, et que si vous êtes dans le déni, ça sera trop tard un jour.
Et donc, c'est maintenant que les choses se font. C'est pas parce que nous sommes pardon Marc, mais c'est pas parce que nous sommes en juillet-août qu'il faut, comment dire, obéir à vos anciennes habitudes. Tout ça, c'est terminé. Il y a une urgence, mais une urgence à tous les niveaux, sur lequel vous devez vous appuyer, prendre vos responsabilités. Qu'est-ce que vous voulez être pour vos enfants dans 20 ans, 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants, qui sont pour moi des jeunes pousses, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Est-ce que vous voulez prendre le risque de les éduquer selon vous à quelque chose de bien plus grand que ce système veut vous écraser, ou est-ce que vous voulez faire le dos rond et accepter que vos enfants, finalement, vont être zombifiés plus tard? Et ils le sont déjà, à cause des fameux 11 vaccins obligatoires, hein, il n'y a jamais eu autant de cas depuis ces dernières années d'autisme, de crise d'asthme, de gamins qui ont des troubles moteurs, même pour réfléchir, ou des phobies, que depuis ces dernières années, avec cette recrudescence de vaccins, de nombre de doses infâmes. Et donc, on voit bien qu'on est pris en tenaille par un système complètement criminel qui a hacké la santé et qui nous a imposé la maladie, hein, comme mot d'ordre, hein, pour nous faire évoluer, avancer par la peur dans ce système, pour nous procurer les solutions. Hein. Donc on nous empoisonne et on nous donne d'autres poisons pour solutionner, apaiser les symptômes de ces premiers poisons. C'est une vraie escroquerie. Hein. Donc y a une étude qui est sortie là, anglaise je crois, au British Medical Journal, qui met en évidence les coûts disproportionnés des confinements en termes sociaux, du confinement, hein, en termes socio-économiques et humains, et dénonce une vraie escroquerie sanitaire. Mais c'est une vraie escroquerie. Hein, et donc le responsable, c'est vraiment l'OMS. Et en médecine, on nous dit dans cette étude, hein, le confinement n'existe pas. Il n'existe pas en infectiologie, en épidémiologie ou en santé publique. Il est d'ailleurs inédit dans l'histoire de la médecine et de l'humanité. Il est donc nécessaire de revenir à la raison et de pratiquer la médecine du XXIe siècle. En fait, rien ne prouve que la Chine, d'ailleurs, dont on nous vend une remontée de l'épidémie, encore une seconde vague, mais si c'est exactement les mêmes tests bidons qui ont été pratiqués pendant la première vague, hein, pour nous vendre des doubles zéros en plus, hein, parce qu'on nous vendait du je ne sais plus combien de pourcentage de morts directement du coco, alors qu'on en est à moins de 0,03%, voire beaucoup moins, hein, parmi les gens soi-disant contaminés. Donc en fait, tout est basé sur du bluff, des mensonges, des chiffres erronés, truqués, manipulés. Par contre, on n'en parle pas, hein, c'est les conséquences de cette catastrophe après l'enfermement, hein, et qui continue, hein, dans d'autres pays. Hein. Je signale que Ariane, hein, d'Iran, Malik en Colombie, ça s'est prolongé, hein, le confinement jusqu'à fin septembre, au Chili aussi, et même tu risques des peines de prison, hein, et une amende jusqu'à 15 000 €, je crois. C'est là qu'il faut redire et remettre un marteau sur le clou, hein, comme on dit, c'est que le gouvernement mondial est à notre porte, Marc. Oui. Mise en place au nom de la crise du Covid. C'est simplement juste dire les choses. Voilà. C'est que le virus est une excuse pour brûler l'ancien système qui a fait son devoir d'asservissement par l'endettement surtout, et que maintenant est prêt. Ils le disent d'ailleurs que c'est qu'il faut saisir qu'il faut saisir ce qui se passe, qui a été provoqué intentionnellement, cette crise qui a été provoquée intentionnellement. Ils en parlent comme si c'est comme une opportunité à accélérer un mouvement qui s'appelle la 4e révolution industrielle. Et je répète, la 4e révolution industrielle va être vendue à l'humain sous couvert du bienfait des nouvelles technologies pour l'humain, de la réglementation, des nouvelles réglementations en normes. On va contrôler la vie humaine sous couvert d'une terre propre et d'une nouvelle écologie mondiale. On va finalement avancer le plan de 2030 pour asservir l'humain. Et asservir l'humain, je le répète, Marc, c'est tout à fait pour moi d'une évidence telle, c'est que on va pas faire pour améliorer les relations, il ne va pas s'installer pour tout ça. Une élite impose ce qu'elle croit être la transcendance. Une élite croit ce qu'elle croit être
leur âge d'or, qui est l'enfer pour nous en fait. Hein. Et cette élite est en train de transformer l'humain en cyborg transhumaniste, qui va être intégré dans une nouvelle grille de contrôle global, ça on en a déjà assez parlé, mais surtout d'être hyper vigilant sur que cet être humain est en train de se modifier intérieurement, génétiquement, d'une façon par la génétique, le numérique, le physique aussi, et que c'est là qu'est le carrefour, Marc. Le carrefour, c'est que l'idée même d'un être humain comme une sorte de concept naturel va vraiment changer. C'est-à-dire que l'être humain va être de plus en plus confondu avec l'artificiel. Et c'est là qu'est aussi le danger, Marc. C'est que nous défendons tous les deux et vraiment en conscience, et c'est là que je redis les choses et qu'on le redira tout le temps. C'est pas parce qu'on réagit contre quelque chose que quelque part on perd son centrage ou sa conscience. Il faut savoir se positionner à un moment donné, tu es d'accord? Oui. Il faut savoir se positionner. Positionner, c'est d'être aligné avec vous-même, aligner chacun, que chaque parent s'aligne pour savoir qu'est-ce que je fais avec mes enfants, qu'est-ce qu'on va leur transmettre. Est-ce que oui ou non, alors que des tas d'éléments vous indiquent qu'une dictature fasciste est en train d'insidieusement s'installer et que ça va aller très vite parce que nous sommes dans l'ère post-corona, ce qui ne veut pas dire que cette histoire de virus n'est pas terminée, mais il y a... Il nous le martèle, hein, Max, de toute façon rien n'est terminé. Bien sûr, et donc c'est à chacun de vous dire, c'est pas tant de vous adapter, c'est pas tant de vous dire, bon, on va garder nos privilèges, etc. C'est le temps de vous interroger comment vous allez faire pour défendre, vous empêcher que cela advienne partiellement ou totalement en vous-même, dans votre famille, chez vos amis, dans les groupes, dans des groupes que vous allez former pour parler, verbaliser, relier des points ensemble pour montrer l'énorme sortilège qui s'installe, et de vous poser tout le temps la question, la standardisation, l'uniformité, la société de distraction perpétuelle que offre Huxley, et en fait, n'a jamais offert la liberté. Elle n'a jamais offert la liberté. La standardisation et l'uniformité telle que ce monde s'installe n'est pas la liberté. Et de plus, une proposition de psychotrope et d'anxiolytique n'a jamais permis à l'humain de retrouver sa liberté. Donc, posez-vous la question, c'est que où mettez-vous maintenant votre énergie? Au service de quoi et de qui? Puisque réfléchissez bien que ce système est un verrouillage complet à la fois de votre vie et de l'après-vie. Il faut mieux voir les choses en face pour agir que de faire l'autruche. Que ce système, finalement, plus on s'en prend conscience, plus il se révèle à votre conscience, plus il s'affaiblit. Il s'affaiblit parce que quelque part, ce système a une seule chose qu'il ne peut pas contrôler, c'est la conscience, c'est-à-dire cette capacité de ce qui a été et sera. Ce système veut gonfler artificiellement sa puissance parce qu'il est pauvre, parce qu'il est faible, et qu'il met l'humain dans une petite bulle encore plus petite que lui. Il veut vous enfermer, vous rendre pratiquement aveugle dans vos perceptions pour que vous deveniez un poulet de batterie. Et donc, c'est l'enfumage de l'illusion, dans l'illusion même, c'est-à-dire c'est des bulles au sens propre comme au squ'il figuré, à l'intérieur de la bulle prison, en fait. Exactement, c'est comme un film en surimpression, on en avait parlé aussi, c'est-à-dire qu'il y a une confusion du réel qui est absolument redoutable, et la confusion du réel et la perte d'une connaissance intérieure profonde qu'on vous a confisquée fait que vous êtes comme déboussolés. Le but, et c'est comme les aborigènes qui défendent leurs valeurs, nous sommes un peu comme des peuples, nous sommes comme un peuple premier qui voit disparaître presque à jamais une humanité qui est capable de rejoindre l'unité, Marc. Et donc, c'est pour ça que
j'essaye, en tout cas je tente d'avancer avec tous ces plusieurs niveaux. Parce que c'est bien beau bien sûr, vous pouvez réagir, de partir, de fuir, d'aller dans n'importe quel endroit de la planète pour penser que vous allez être tranquille. C'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Ça fait partie peut-être d'actions transitoires, provisoires, qui vont avoir lieu parce que vous allez de plus en plus être éclairé. Mais il y a aussi cet élément essentiel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce que c'est que de vous poser les questions essentielles, parce que c'est de ça qu'on parle depuis le début, de qui vous êtes, où êtes-vous, où allez-vous? Parce que sans ces questions-là, c'est exactement ce que veut le système. Vous désapproprier de cet esprit fondamental de transcendance et d'immanence. Et donc, le jour où l'humanité ne sera plus humaine, qu'elle sera cyborg, ça sera le destin de cette boucle temporelle, mais ça sera la fin de quelque chose de l'ordre du sacré et du profond, Marc. Oui, tous les droits sont annihilés juste parce qu'on est en état de guerre sanitaire. En fait, donc tous les droits fondamentaux, comme celui de la liberté vaccinale, l'accès à notre intégrité physique, qui devrait ne pas être rendu obligatoire quand ces piqueurs vaccineurs veulent absolument nous piquer tous de force sous prétexte qu'il y a une urgence sanitaire. Ça, ce sont des prétextes. Et en fait, ces risques-là, ces conséquences catastrophiques pendant et après l'enfermement qu'on est en train de vivre, parce qu'on n'est pas du tout en liberté, on se croit en liberté. Il suffit de se promener dans les grandes villes et d'essayer d'accéder dans certains magasins et certains lieux publics pour se rendre compte que voilà, le masque est obligatoire. Qu'en fait, on va passer tout l'été avec cette connerie de masque facteur d'hypoxie et de symptômes justement grippaux quand on ne pourra plus respirer normalement en pleine canicule. En fait, ce qu'on a constaté, c'est énormément de suicides de personnes, comme ça a été signalé en Chine. Ça a déjà commencé dans pas mal de pays. Il y a un développement, alors toi tu es bien placé pour connaître tout ça, un développement de pathologies psychiatriques. Oui. Il y a une paralysie du parcours scolaire, on le voit, des élèves, des étudiants à l'université. Maintenant, notre dictateur a dit école obligatoire à partir du 22 juin. Pourtant, on nous balance par inversion, il y a un foyer là, un cluster d'infection. Alors il y a eu un gros rhume d'un écolier dans une école à Montpellier, donc tout de suite c'est Covid. Je ne sais même pas si on l'a testé, et puis tout le monde est renvoyé chez soi en quarantaine. En fait, on ferme l'école avec quelqu'un a un gros rhume, ça y est, tout le monde a peur, quoi. On ferme tout. Donc en fait, c'est le tout et son contraire en même temps, pour nous vendre de la psychose permanente. Ça commence à bien faire, quoi. Il y a un moment, tu as envie de mettre des claques à tous les moujons qu'on voit masqués autour de nous, qui te regardent en permanence en te prenant pour un terroriste imbécile, quoi. C'est dingue. Tu as les impacts négatifs, évidemment, et dangers sur les animaux. On en a parlé aussi, non seulement en Colombie, mais aux quatre coins du monde. On voit que c'est la négligence d'autres maladies en même temps. On a évité de soigner d'autres pathologies pendant ce confinement parce qu'il n'y avait que le Covid qui comptait. Et maintenant, c'est encore un peu le cas parce qu'on ne parle que de ça. On ne meurt de rien d'autre. En fait, on est affecté de rien d'autre. Donc, en particulier, les maladies chroniques. Il y a eu une augmentation de la mortalité parce qu'on ne les soignait pas. Et les gens ne voulaient pas aller à l'hôpital. Augmentation des violences domestiques, ça on l'a bien vu. Les pertes économiques, évidemment, parce qu'on est en train d'écrouler toute la planète. Le chômage, crise économique majeure, ça va également interrompre le flux de financement nécessaire à l'équipement des hôpitaux, même si notre dictateur a promis 500 milliards sortis de son chapeau, mais qui n'arriveront jamais là où ils doivent aller. En outre, peu de gens savent, mais la crise économique de 2007-2008 a entraîné le suicide d'au moins 13 000 personnes, rien qu'en Europe et en Amérique du Nord. Donc il y a des sérieuses conséquences pour l'agriculture, et évidemment déstabilisation des pays et de la paix sociale et risque de guerre, forcément, puisqu'on nous met en avant le bon vieux stratagème de diversion, qui s'appelle le racisme, avec le fameux épisode scénario de George Floyd aux États-Unis. Ici, c'est l'affaire Traoré qui date d'il y a quelques années. Maintenant, on nous en pond tous les jours avec des troubles graves dans les banlieues. On n'ose pas nous dire que c'est un problème de dealers, de drogue, etc. Parce qu'on sait très bien que c'est de l'argent occulte gagné par l'État. Ils protègent tous ces grands dealers des banlieues pour avoir déjà la paix sociale et en même temps
en même temps des milliards qui rentrent dans les poches occultes de l'État. Ça, on le sait, c'est sur tous les pays. Il y a presque autant d'argent qui est gagné avec le trafic de drogue par les États que par le trafic d'armes illégales. Donc voilà, comment on peut détourner l'attention des peuples des vrais problèmes? Eh ben, c'est facile, on met en place la division des peuples. Exactement, c'est du diviser pour mieux régner, mais il faut vraiment que, si j'espère que cet entretien rajoutera à la clairvoyance et lucidité, n'attendez rien de bienveillant de ce système. Le système est froid, empathique, et qu'il y ait des millions de gens qui se suicident n'est pas un problème pour lui, puisque ça fait partie de la réaction qui est la démolition contrôlée économique mondiale et rendre finalement les troubles sociaux dont on redit, sous couvert d'une réalisation, d'une justice sociale, etc., qui n'est qu'une accélération des troubles sociaux, parce que pour moi, c'est l'image on en avait parlé dans le dernier entretien, Marc. On parlait justement de la récolte, des moissons, enfin les récoltes de la moisson, c'est qu'on est en train de travailler la terre pour que, au moment où les gens n'en peuvent plus, de proposer cette fameuse solution. Et cette fameuse solution, et je le redis, et vous avez à faire vos recherches, c'est que depuis 47, vous voyez toute la planification et toute la préparation, et encore une fois, moi je pense à tous ces millions de gens qui ont donné leur énergie pour la patrie, qui ont crevé pour des idéalismes, etc. Eh bien, rendez-vous compte que tout ça, finalement, n'est que de la nourriture, et que ce qui se passe actuellement n'est qu'une planification qui existe depuis des siècles et qui s'est accélérée avec ce qu'on appelle les différents temps historiques et économiques. Mais réfléchissez juste, prenez juste que tout simplement que les nouvelles technologies vous ont rendu dépendant d'un système, qu'il y a eu l'eugénisme qui s'est installé, une nouvelle forme d'éducation pour vous réduire à une connaissance si pauvre que vous êtes pratiquement aveugle. Il y a eu le néolibéralisme qui a été pour objectif de vous endetter à vie. Et maintenant que tout ça est prêt, tout ça va partir pour voir le vrai visage qui est cette soi-disant révolution industrielle qu'on va vous vendre, qui n'est finalement qu'une dictature, et il faut le dire, que c'est une dictature qui s'installe pour vous installer déjà dans une forme de muselière avec le masque, mais aussi dans une forme de goulag à ciel ouvert. Et donc, réfléchissez bien, réfléchissez. C'est vraiment une urgence de survie. C'est maintenant que les choses se font, Marc. C'est maintenant que les choses se font. Soit vous faites le dos rond et que vous ne pourrez pas échapper en faisant le dos rond au système parce qu'il va vous broyer jusqu'à l'âme. Et que même si la société d'Huxley vous promet une sorte de distraction perpétuelle mélangée à quelques psychotropes dans une anesthésie de la douleur et qu'il vous propose une sorte de béatitude stérile transhumaniste, l'humain en tant qu'humain est mort. Donc, est-ce que vous voulez donner ça déjà à vos enfants? C'est une question d'amour-propre, j'ai envie de dire, en tant que parent, mais aussi de servir la vie. Parce que il ne s'agit plus d'être tièdre, il ne s'agit plus d'être dans une forme de questionnement, oui, mais non. Il ne s'agit plus d'être dans des angles morts, de vous dire oui, mais quand même, on peut faire des manifs, etc. Tout ça ne sert plus à rien, puisqu'il faut maintenant anticiper les choses, d'agir le mieux possible, de faire en sorte que de toute façon, le maître mot pour l'instant, en attendant que des actions plus précises peuvent se définir, mais en tout cas, le maître mot, c'est de créer une sorte d'autarcie, de groupe autarcique, une sorte d'autonomie sans chercher une sorte d'autonomie, parce que ce sont des langages à se réapproprier, en fait, Marc. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on ne peut pas faire autrement que maintenant, que de se poser la question comment finalement préserver son intimité le mieux possible si on est obligé encore de vivre dans des villes, mais surtout de vous dire qu'à un moment donné, il faudra prendre au moins pendant la transition, qu'il faudra bien vous décider à quitter les milieux urbains, parce que là, ça va être très compliqué, puisque le système policier va s'installer, etc.
Et donc, il y a toute une sorte de responsabilité de chacun à transmettre, à diffuser, à être journaliste citoyen, diffuser les entretiens, à pouvoir écrire des choses importantes, de pouvoir en parler avec certaines personnes qui sont ouvertes, d'expliquer pourquoi il ne faut pas porter des masques, etc. Parce que ça, c'est ce que j'appelle, ce n'est pas vrai que tout est contrôlable pour l'instant. C'est que vous pouvez déstabiliser par des actions, ce que j'appelle imprévisibles, par rapport à, par exemple, je donne un exemple de discuter avec d'autres personnes pour savoir comment on peut faire pour qu'on ne porte pas le masque, etc. De se dire, il y a plein, et je parle de maintenant, Marc, d'ici maintenant, peut-être que dans 15 jours les choses seront différentes et qu'il faudra agir, mais pour l'instant, pour moi, le maître mot, c'est de se réapproprier. Vraiment, c'est important. Regarde la propagande qu'il y a eu depuis des mois et des mois. Coupez la télé, coupez-la, bordel. Coupez-la et commencez à percevoir l'ampleur de la supercherie. Renseignez-vous, tout est marqué. Renseignez-vous sur l'OMS simplement. Regardez quelques entretiens aussi. Et puis dites-vous que de toute façon, cette vie que vous défendez, puisque nous sommes esprits en tant que tels, l'esprit vous définira toujours vers est-ce que je sens ce que je fais est juste, et qu'il faut une honnêteté, un courage pour faire ce travail de précision et d'honnêteté, un courage de faire le lien entre toutes ces nouvelles connaissances qui arrivent très vite, c'est-à-dire des nouvelles connaissances qui arrivent très vite pour que vous puissiez vous bouger le cul, en fait, et qu'il faut, il y a un devoir pour chacun de vous rééduquer, de rééduquer vos enfants, et de rééduquer, quand je dis rééduquer, c'est le terme d'éducarer, c'est élever vers, c'est-à-dire de quitter finalement la conformité, de quitter cette standardisation qui va s'installer, et de retrouver une pensée transgressive, une pensée divergente, des actions divergentes, parce que c'est le seul atout qu'a l'être humain pour sentir finalement quoi dans tout ça. Qu'est-ce que finalement on essaye de préserver? Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on essaye de préserver, finalement, c'est que l'être humain, on vous propose un destin qui n'est pas le vôtre. On vous impose un destin d'esclave. Mais l'être humain est pour moi un accoucheur d'un dessein beaucoup plus grand, et que tant que vous sentez et que vous préservez ce lien mystérieux, incompréhensible de cette conscience indéfinissable, mais qui est à la fois l'écran blanc de cinéma, si vous comprenez que cet entretien de cette transcendance et de cette immanence est très importante, vous ferez des actions justes qu'il faut, à la fois pour vous préserver, de préserver vos enfants, de préserver la vie, mais surtout parce que c'est tout à fait juste, Marc. Vous ne pouvez pas accepter une dictature. Vous ne pouvez pas accepter quelque chose qui écrase le vivant. C'est quelque chose qui doit être une révolte saine chez vous. Tu vois, Marc, une révolte saine. Une révolte saine n'est pas une réaction contre, c'est une révolte saine. C'est juste de lutter contre un système qui veut, qui est autant humiliant, qui est autant dans une volonté d'éradiquer l'humain, qui est autant dans une tromperie par le langage. Comment pouvez-vous imaginer que ce qu'on va vous dire là dans les semaines qui arrivent, chers humains, ou même pas genre humain, on parle de genre humain, on parle pas d'humain, on parle de genre humain au-dessus, hein. Mais on va vous parler de réimaginer le système, qu'il est temps de redessiner le système, de penser enfin l'environnement d'une manière globale, et que tout le monde doit se serrer les coudes pour une nouvelle humanité. Ne gobez jamais ce langage. C'est un langage de sortilège qui est chargé de vous endormir, parce que derrière ce langage, il y a un système financier numérique de contrôle, et qui va beaucoup plus loin que ça, et de contrôle de votre énergie d'entrée et de sortie de la mort, qui est en train de s'installer. Et donc, ce qui est important, c'est pour moi, et je le dirai tout le temps, Marc,
que nous sommes à un carrefour et que dans un mois on sera à un carrefour, et tant que je ne serai pas convaincu que ce système ne pourra pas s'installer, que l'humain va créer une sorte de tremblement de terre, je dirais, même si cette ligne de temps va peut-être s'installer, mais je me bats pour qu'il y ait un peu de tremblement de terre pour garder et préserver cette vie naturelle et organique. Alors, oui, petite rectification, ou en tout cas, je voulais dire à tous et à toutes, vous le savez peut-être déjà, on a toujours été en dictature depuis notre jeunesse, mais cette dictature actuelle, qui est en train de s'étendre sur absolument tous les pays de la planète, bon, ceux qui veulent s'échapper de la France, bon courage, hein, déjà il faudra passer la frontière, et en même temps vous ne trouverez pas forcément un paradis ailleurs, puisque ce sont tous les pays de la Terre, à part, je crois, 4 ou 5 petits pays dans les îles du Pacifique ou près de l'Afrique du Sud qui seraient épargnés par le méchant virus. Le méchant virus qui a réduit la taille de ces petits bras en Suisse parce qu'ils sont passés à une distanciation sociale de 2 mètres à 1 mètre 50. Donc les petits bras du virus se sont raccourcis de 50 cm. Enfin bon, trêve de plaisanterie. Cette dictature actuelle devient de plus en plus intrusive, invasive, et prend le contrôle total de nos âmes, de notre psychisme, de notre environnement chimique. Parce que quand on met un masque, c'est pas seulement de la magie noire qu'on a déjà expliqué, hein. Ce sont des masques d'esclaves, on met une muselière, une bride bavarde aux mégères dans l'Angleterre et l'Écosse du XVIIe siècle, pour qu'elles ne parlent pas, un masque de fer aux esclaves pour qu'ils ne s'échappent pas dans les plantations. Donc il y a un moment, il faut se dire, mais quelle est l'utilité de tous ces artifices, à part celle d'affirmer leur toute puissance et de tester le niveau d'obéissance de tous ces moujons autour de nous. Et que nous, on est pris en tenaille, en fait, entre tous ces gens qui, dès qu'on leur parle, on remet en question le port même de leur masque, mais te prennent de haut. Et heureusement qu'on ne voit pas leur croc sous leur masque, derrière leur masque, parce que franchement, ça devient intenable et ils vont rendre cette réalité de plus en plus intenable. Et les gens qui ont compris ne voudront plus sortir de chez eux. Mais c'est justement peut-être l'objectif final, que de repérer tous ceux qui n'ont pas envie de se mêler à cette société de malades. Malades mentaux, je ne dis pas malades infectés de quoi que ce soit, mais bon, si on veut évidemment redémarrer une autre vague, c'est très facile, en balançant du dioxyde de soufre, et là les symptômes buccaux reviendront, après la rhinite de printemps, voilà, on verra plein de gens éternuer et avoir du mal à respirer. Mais déjà, rien qu'avec les masques, ça devrait causer plein de symptômes qui seront attribués au Covid. Voilà, le port du masque cause des symptômes. Donc ça sera très facile pour eux. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quel sera le moment où il sera trop tard, où tout le monde aura envie, enfin tout le monde, tous les moujons pourront sortir partout masqués, hein, dans les lieux publics, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui n'ont plus envie de faire partie de ce système? C'est nous qui serons isolés, complètement. Et d'ailleurs, ça commence. Oui, mais en même temps, notre but, Marc, puisqu'on sait que ceux qui nous écoutent je sais qu'on a beaucoup de gens qui sont avec nous, enfin en tout cas qui travaillent eux-mêmes intérieurement, etc. Je dirais que quelque part, je pense que en fait, il n'y a même pas à se poser de questions quand ce jour arrivera. Parce que de toute façon, ce jour arrivera. Il arrivera parce que tout est, depuis des siècles et des siècles, il y a une planification, une préparation, une ingénierie en face, qui a commencé par l'éradication des peuples premiers, qui a commencé par la confiscation d'un savoir ésotérique très important pour l'humain, pour qu'il puisse avoir une harmonie avec une dimension métaphysique les lois cosmiques importantes pour qu'il puisse se dépasser, aller vers l'unité. Tout ça a été éradiqué sous couvert des religions monothéistes, entre autres, etc. Ensuite, maintenant, nous sommes dans une manipulation qui est très grave. C'est une grille de lecture totale, à la fois ésotérique, psychique,
technologiques, biologiques, cellulaires. Enfin, de toute façon, ça va arriver, Marc. Alors, bien sûr, la question, c'est comment garder finalement cette vivacité. Je parle pas d'espoir, c'est pas d'espoir pour moi. Garder cette vivacité malgré ce qui s'installe. Et que il faut pas être sorcier et d'être un prédicteur d'avenir. Tu es d'accord? Une fois qu'on a relié les points ensemble, rappelle-toi, on a fait un entretien en 2017, je crois, sur sortir de la matrice pour aller où. Eh bien, je pense que si on écoute ça, on verra que quelque part tout ce qui arrive maintenant a déjà été dit. Voilà. Rappelle-toi des entretiens qu'on a fait sur le transhumanisme. C'est pareil. Il y a des choses très importantes qui ont été dites. Tout ce qu'on a dit sur les NDE, la fausse lumière, etc. On en a déjà un peu parlé aujourd'hui, mais on en a déjà assez parlé. Faites vos recherches. Voilà. Et moi, je pense vraiment, Marc, l'ignorance est un choix maintenant. C'est un choix. Moi, je ne peux plus entendre les gens, mais je ne pourrais jamais entendre les gens dans 5 ans, 10 ans, disant mais on ne pouvait pas faire autrement, on ne savait pas. On n'avait pas le choix. Oh, on n'avait pas le choix. Bah si, on n'avait pas le choix que des journalistes ou de chercher par soi-même. Voilà. On est sur une chaîne de corruption, d'omerta, de collaboration qui est vraiment typique des systèmes pyramidaux. Et on peut le reprendre avec la mafia médicale. C'est la même. On prend juste cette pyramide. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une conspiration. Au départ, donc élaboration d'un plan secret, une planification, en planification, on planifie, ensuite on a de la collaboration, et tout en dessous, on a ce qu'on appelle la 60%, 70% de l'humanité qui est finalement l'omerta, silence. Voilà. Et que le silence, justement, dont on parlait tout à l'heure, le silence nourri par le scepticisme de ceux qui ont des pensées divergentes. Voilà. Et que les meilleurs gardiens de ce verrouillage qui est en train de s'installer complet d'une matrice dans la matrice, ce sont les gens qu'on va rencontrer dans la rue. Parce que c'est eux qui vont finalement être tellement conditionnés et vides qu'ils vont réagir comme finalement des antivirus. Qui vont réagir comme quelque chose dont on saurait l'ennemi. Mais regarde le monde à l'envers qui s'installe, Marc. Défendre la vie devient un acte répréhensible. Oui, carrément. Défendre la vie, défendre la conscience, défendre finalement cette haute métaphysique et qui réintroduit l'humain finalement dans une dimension multidimensionnelle qui est hors croyance, hors religion, qui est vraiment sa destinée humaine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monde où défendre la vie devient répréhensible? Qu'est-ce que c'est que ce monde où on défend un surhomme avec une manipulation de son corps, etc., sous couvert parce qu'on peut redonner la vue à des aveugles, et c'est très bien, mais on est en train de vous entourlouper. C'est un sortilège. Sous couvert que cette nouvelle machinerie, nouvelle révolution industrielle, cette nouvelle forme de gestion saine de la planète, vous allez de plus en plus vous sentir vidé parce que vous allez avoir de plus en plus une pensée qui n'est pas la vôtre, des émotions qui sont juste là pour nourrir l'énergie globale et que vous allez devenir mort. Et en tant que mort-vivant, vous allez défendre ce système parce que vous êtes véhiculé par la peur, vous êtes véhiculé par plein de choses et vous allez devenir le propre ennemi de l'humain. Le propre ennemi des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, qui, parce qu'ils vont expliquer pourquoi il faut arrêter avec le masque, etc. Et la peur, c'est tout. Et tout ce qui en découle. Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est que maintenant, il y a le croisement des chemins. Et que on voit bien dont on parlait, le monde dans le monde, d'un côté le monde inhumain au service finalement d'une astralisation de la planète en fait, etc., verrouillage énergétique, etc., et que je redis encore aujourd'hui, juste à temps que je ne pourrais plus le dire, mais le verrouillage qui est en train de s'installer par le traçage, par la 5G, par les vaccins, etc., sont le jour que tout ça va s'installer, ça sera terminé.
Marc. Ça sera terminé. C'est la fin de la pensée humaine, c'est la fin de l'humain. C'est un nouveau humain nouvelle version, numérique, technologique, etc. Pour la grandeur de la transcendance, pour la grandeur de l'immortalité. Mais ça, c'est des foutaises. C'est des foutaises. La fin de l'humain, c'est la fin de l'humain, Marc. C'est la fin d'un temps, j'irais presque cosmique, où l'humain est capable de transcendance et d'immanence. La transcendance et l'immanence qu'on va vous proposer n'est qu'un moyen d'exploiter votre énergie. Oui, de toute façon, c'est ça, c'est un moteur à énergie, un moteur, une usine de production de louche, d'énergie humaine, émotionnelle, et pas seulement de souffrance et d'énergie négative, parce que beaucoup qui voient les choses de façon binaire pensent qu'on est que dans une polarité plus-moins négative, positive. Non, toutes les énergies déclenchées de façon collective sont induites pour nourrir les prédateurs qui parasitent ce monde et qui gèrent les émotions de ce monde et qui les déclenchent au niveau des égrégores. On le voit bien que tout est déclenchable d'un claquement de doigts dans les médias. Alors moi, ça me fait rire quand j'ai plein de gens à qui je parle qui me disent « Ah non, mais moi, je ne regarde pas beaucoup la télé. » Mais par contre, la première connerie pour faire peur, intimider, diviser, qui va passer dans les news, et ils vont être les premiers à réagir dans le sens de la pensée unique. Tu vois, tu te demandes s'il n'y a pas un mensonge. Ils veulent pas avoir l'air cons, mais ils regardent quand même la télé et suivent ce qu'on leur dit. Donc finalement, au final, on se retrouve dans la même situation de 85% de moujons autour de nous, et même ceux qui disent ne pas regarder la télé ont autant peur, voire plus, sans s'informer. Hein. Donc on est mal barré au niveau global, mondial, au niveau de la population, mais là n'est pas le but. Le but, c'est de nous-mêmes pouvoir tirer notre épingle du jeu au niveau individuel, en tout cas, et ne pas perdre de vue qu'au moment du passage, qui peut se faire de façon brutale, en un clin d'œil, ou très tard, après, donc 40 ans, 30 ans plus tard, après avoir connu le transhumanisme et la période post-confinement en Mad Max, à la Mad Max, ça peut arriver n'importe quand, mais le tout, c'est de ne pas perdre de vue la prise de conscience que notre conscience a réalisé dans cette enveloppe charnelle qui est simplement un véhicule, et le moment la façon dont on traite ce véhicule va dépendre de la façon dont on sort de ce véhicule. Exactement, c'est cette fameuse contrôle et sortie de l'entrée à la vie et de la sortie de l'âme. C'est pour ça que, en reprenant ce que tu dis, même si on en a déjà parlé, j'insiste beaucoup que justement qu'il faut que vous pressentiez de plus en plus qu'il y a un centre intégrateur, une autonomie de centre qu'il faut absolument élaborer, et ce centre, elle doit se faire dans votre corps psychique, c'est-à-dire l'âme qui doit se structurer, qui n'est pas que des pièces et d'émotions qui sont des imitations, qui sont contrôlées, qui sont pulsées, etc. Donc il y a vraiment tout un travail de réappropriation de votre de quitter en fait votre vieille identité, celle qui a été conditionnée depuis la naissance, mais même avant, mais qui a été conditionnée par le formatage de cette société de merde, qui avait pour but finalement de faire de vous un automate vide. Et donc il y a tout ce travail de réappropriation, de vous dire mais je suis qu'est-ce que l'être, et vous avez des possibilités infinies. Vous avez encore des possibilités infinies de vous réapproprier finalement une sorte de prendre conscience que l'humain, comme tu parlais du corps, qui est coupé dans le temps par la naissance et la mort, qu'il est coupé dans l'espace par la séparation et la distance, et que par la connaissance de soi, une connaissance de soi qui est tout simplement d'enlever tous vos conditionnements petit à petit, toutes vos fausses pensées, toutes vos croyances, tout ce qui a été le conditionnement, de vous rendre compte quelque part que la perception, plus vous faites ça, plus l'esprit, la perception s'élargit, et puis petit à petit que la vie c'est quelque chose de direct et d'expérimental dans ce monde, dans cette réalité, dans cet entrechoc de formes, et petit à petit de vous appuyer sur cette connaissance que vous êtes, qui doit absolument être entretenue, parce que vous voyez donc la supercherie de ce système qui veut mettre en surimpression une caricature du monde, une caricature des formes, une caricature des noms, et qui veut
finalement vous absorber éternellement dans une dualité perpétuelle à but de nourrir et de vous vampiriser en tant qu'énergie polarisée. Voilà. Et que donc c'est tout ce chemin en effet qu'il faut se réapproprier, et surtout, et de réinsister encore aujourd'hui, Marc, c'est que en effet, si vous ne posez aucune question, même si c'est une période compliquée, mais tout ça, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de vous libérer de cette spirale, de cet ouroboros, de cette gestion de votre vie, parce qu'après la séparation avec ce corps, eh bien, vous allez avoir toutes sortes de pièges qui va vous faire repasser de nouveau dans une spirale infernale. Donc, il y a tout ce travail-là à faire qui est une sorte d'accélération. Et justement, cette accélération doit se faire par une cristallisation de votre âme qui a pour nom et qui a pour base une extrême vigilance sur tout ce qu'on peut vous biberonner autour de vous, d'une extrême vigilance sur tout ce qu'on peut vous proposer à l'avenir, même de quelque chose de très flatteur au niveau du surhomme, d'être très vigilant sur la manipulation de vos pensées et de vos émotions, et d'atteindre le plus possible un non-conflit émotionnel. Il y a énormément, et c'est un grand défi là-dessus, hein, Marc, et l'enjeu qui est de travailler sur ces peurs, parce que ce système vous broie par peur, et aussi de prendre conscience. Et moi j'aime bien cette image, je te l'ai déjà dit, c'est que pour toucher finalement, et on peut l'assimiler à tout ce qui se passe, pour toucher tous les poissons, le meilleur moyen est d'agir sur la mer. Voilà. Et que il y a une phrase très essentielle à vous dire tous les jours, mais l'illusion finalement ne contrôle que ceux qui la croient réelle. Du moment que quelque part vous savez qu'on est dans un sortilège et qu'il faut d'un seul coup que tout ça se brise comme une cage de verre, c'est déjà pour moi une première étape très importante. Et c'est d'arriver, et c'est ça qui est le défi, Marc. De toute façon, je crois que tous les deux on est d'accord que ce système va de plus en plus s'installer parce que il y a une ingénierie, il y a quelque chose de très, à la fois on est face à des fous, mais très malins. Des psychopathes. Donc on peut pas lutter contre en tant qu'humain par des manifestations, par des trucs comme ça. C'est impossible. Par contre, tout ce qu'on essaye de faire, c'est que au jour le jour, en fonction des événements qui vont arriver, il y aura sûrement à un moment donné des décisions rapides à faire, d'anticipation, pour préserver préserver le mieux possible ce que j'appelle un plan pour éradiquer le vivant. Et donc, il y a vraiment tout ce travail, en tout cas aujourd'hui, le maître mot, c'est protéger vos enfants, protéger votre intimité le mieux possible, de rester intègre, fermez la télé, reprenez possession de ce que c'est qu'un humain, de qui je suis, qui vous êtes. Prenez conscience que même si la vie est dure par rapport à la survie qu'on veut vous imposer, finalement, la survie à quoi? À la vie. Il y a pouvoir prendre du recul et de vous dire, je sais pourquoi je le fais pour défendre la vie, je le fais pour donner à mes enfants, même si ça va les marginaliser, eh bien, osez marginaliser vos enfants par rapport à un système qui, de toute façon, va les zombifier. Et donc, il y a plein de petites situations comme ça, ce que j'appelle allumer le feu, allumer plein de feux partout, qui peut être déjà, et on ne peut pas faire autrement que ça pour l'instant. Je voulais te lire, Marc, une citation d'Hannah Arendt, si tu veux bien, qui disait que ce qui rend fou les dictateurs, des actions locales, des initiations individuelles qui sont prises par les individus qui ne peuvent pas être anticipées, infiltrées, c'est une façon de participer à la défense de la vie, même si ce n'est pas suffisant. Il faut avancer pas à pas face à un système de toute façon qui marche comme un rouleau compresseur. On ne peut pas faire autrement. Se résigner, c'est mourir. Ça, c'est quelqu'un qui se résigne, c'est la mort. Quelqu'un qui fait le dos rond, c'est la mort. Quelqu'un qui acquiesce en disant on ne peut plus rien faire, ça veut dire que quelque part il est mort.
en fait. Et donc, si on élimine tout ce qui est en trop, tout ce qui ne faut pas faire, justement, tout ce qui ne faut pas être, eh bien, juste, il faut défendre l'être en soi. Et l'être en soi, c'est de vous réapproprier ce qui est fait l'être humain. L'être humain, il est fait par la pensée, par la capacité de penser, la capacité d'être en contact avec une connaissance qui est au-delà de ce qu'il est, de prendre conscience qu'il y a un espace en lui avant la connaissance, qu'il a une capacité de percevoir l'informulé dans le monde duel, et que si ce monde vous propose d'être une chenille mécanisée toute votre vie, c'est impossible. Une chenille mécanisée ne pourra jamais être dans la transcendance. Elle sera dans un asservissement, dans une manipulation de pseudo-délivrance qui est en fait l'enfer éternel. Bah, on les voit, hein, les chenilles mécanisées, ce sont toutes les journalopes du système, hein, des médias de masse. On les voit en train de réciter, lire leur compteur sans aucune âme, sans penser aux conséquences des conneries qui peuvent nous sortir et nous pondre à longueur d'année. Et là, pire que tout, hein, pour l'instant, ces derniers mois. Donc en fait, pour résumer, moi je dirais qu'il ne faut plus du tout placer d'espoir ou de salut dans le moindre homme politique qui va vous tendre la main pour dire qu'il va se lever contre le système qu'il a façonné lui-même, hein, parce que ça c'est encore le principe du faux sauveur. Et je fais un petit rappel sur mes principales préoccupations, nos principales préoccupations, parce que je sais que les gens qui sont au point de, non pas de bascule, mais de réveil, si ça devient encore plus une ambiance nazie, hein, de camp de concentration dans ce qui nous attend bientôt, parce qu'on appelle déjà, hein, il y a des articles qui sortent un peu partout du mainstream qui appellent les réfractaires du système déjà des déviants psychopathes, hein, ou narcissiques. Hein, pourquoi les narcissiques ignorent l'existence sociale? À l'ère du Covid-19, les narcissiques peuvent être dangereux pour votre santé. En fait, en inversant la courbe de la psychopathie, ce sont eux, les psychopathes, qui nous appellent les narcissiques et les psychopathes de service, des déviants psychopathes. Moi, mes préoccupations sont les suivantes, hein, pour la rentrée, avec cet agenda des élites, hein, cette gouvernance mondiale, clairement en marche, accélérée vers l'avant. Hein, c'est ce fameux programme de tatouage numérique, hein, ce passeport immunitaire qu'on va devoir obtenir via la vaccination obligatoire prévue par le Gavi et Bill Gates. Leur stratagème de fausse pandémie et seconde vague, programmé déjà en route, hein, avant la rentrée. Ce passeport immunitaire, donc l'identification 2020, ce fameux enzyme, hein, phosphorescent, le luciférase, et toutes les restrictions prévues pour pouvoir fonctionner en société, hein, pour tous les réfractaires du système. Ça va être vraiment problématique pour nous. Également, on doit s'inquiéter de la limitation de déplacement, hein, donc fini d'aller rendre visite où on veut, quand on veut, en Europe, en dehors de nos frontières. Pour l'instant, Macron, notre dictateur cynique et sans âme, nous a dit que toutes les frontières étaient réouvertes, alors que chaque pays a son propre agenda. Hein, donc c'est complètement faux, parce que chaque pays ouvre à la date qu'il veut, avec les conditions qu'il veut. Et donc ça sert à rien d'avoir une Union européenne, hein, quelque part. Il y a un écroulement systémique délibéré de l'économie mondiale, ça on le voit, hein, un asservissement total des humains par le puçage, le flicage et l'eugénisme exacerbé, exercé par l'intelligence artificielle et le transhumanisme. En gros, ceux qui croient encore défendre la moindre parcelle de liberté individuelle et de propriété, vous allez tomber de haut en fin d'année, vous serez exproprié, on va réquisitionner vos comptes en banque, vous n'en aurez plus l'accès, et on fera ce qu'on veut de vos vies, et totalement. Donc c'est pas la peine maintenant de faire semblant de ne pas avoir compris et de ne pas réagir. Il sera trop tard à la fin de l'été. Donc cet été va être chaud, je vous le prédis. En gros, toutes nos libertés vont passer à la trappe. Hein, notre intégrité physique, morale aussi, et jusqu'à la zombification complète de nos âmes. On sera une grande usine à louche qu'on pourra faire réagir à volonté de la part, pour nourrir ces parasites qui nous dirigent, pour accéder à ce fameux plan de la grande remise à zéro. Tu sais, le grand reset, non pas seulement économique, mais de toute la ferme du vivant, hein, que ce soit animal, végétal et humain. Donc, et non humain aussi. Donc là, on est en plein dans cet agenda. Si vous n'avez pas compris,
les signaux sont, on ne peut plus, ostentatoires. Hein. Donc, on m'avait dit à la réunion, hein, la jeune femme qui fait partie de notre table ronde notamment, qu'on lui a demandé, elle, de poser ses 15 jours de vacances avant la fin août. Il faudrait demander si d'autres entreprises en France font la même chose. Elles travaillent dans le secteur bancaire, justement. Alors, on se demande s'ils n'ont pas d'autres infos avant nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer à partir de début septembre? Fini les vacances, toutes les entreprises fermeront. Qu'est-ce qui se passe, hein? Il n'y a plus 15 jours de vacances disponibles jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire un écroulement systémique total, hein, de l'économie. Donc tous ceux qui tiennent à leur bille actuellement et qui vont obéir aux règles complètement incohérentes, démentes, débiles, de plexiglas, de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, d'emmerder les clients à longueur de journée, faire la police et la Gestapo pour pouvoir acheter leurs produits de merde, eh bien désolé, vous serez aussi à la rue. Donc vous aurez fait tous ces efforts pour rien. Voilà, ça c'était mon coup de gueule, parce que ça m'énerve. Honnêtement, ça me met dans une colère de dingue, et je bouillonne intérieurement, et j'essaie de me contenir, mais de voir tous ces gens autour de nous qui ne veulent pas gueuler aussi fort que nous, alors qu'ils le pourraient, hein, avec leur entourage, s'ils ont compris quelque chose, qu'ils arrachent leur masque, et arrêtent d'écouter BFM. Tu vois, ça, à un moment donné, tu te dis, mais comment on peut les raisonner? C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à avoir une double attitude, en fait. C'est que la colère est saine pour moi. La colère est saine. Donc, mais après, il faut savoir que de toute façon, et arriver à se dire que accepter le fait qu'on a en face des personnes qui ne pourront jamais comprendre. Et que l'énergie qu'on doit déployer, c'est justement l'énergie du but de cet entretien, c'est justement pas à pas de rester debout, même si on n'est pas nombreux, pour poursuivre en fait. Et pour moi, c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui de vous réapproprier le langage, de vous réapproprier les mots, que vous pouvez bénéficier encore d'heures d'entretien qui peuvent finalement vous donner un raffinement, je dirais, alchimique de votre conscience, qui va vous permettre aussi de créer, pour l'instant à court terme, mais en tout cas de créer et de préserver une zone d'intimité intérieure pour vous-même déjà, par la lecture, une lecture implacable et une détermination implacable pour aussi préserver vos enfants. Il faut ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas fait pour les tièdes, n'est pas fait pour ceux qui sont sceptiques encore, mais quand même, pour ceux qui veulent défendre leurs privilèges, tous ceux. Mais depuis des millions de générations, c'est comme ça, Marc. C'est pas nouveau ce qui se passe. L'autorité du pouvoir sur les peuples n'est pas quelque chose. Ça l'a fait après la guerre avec l'installation du socialisme, du communisme, enfin tout ce bazar n'a été qu'une planification pour arriver à ce qu'on est. Là, ce qui se joue, là, c'est du sérieux, parce qu'on arrive à la finalité de quelque chose qui s'installe. C'est vraiment, justement, pour ceux qui vont avoir le courage, moi je parle déjà de travail individuel, et je parle aussi de capacité de diffusion les uns avec les autres, de diffuser les informations, d'être un journaliste citoyen, de montrer les choses, et de ne pas attendre que la révolution se fasse, et de ne pas attendre que les autres fassent la révolution pour vous surtout. Et la révolution n'a jamais existé d'ailleurs, puisque la révolution, et je prends la révolution française, n'a été qu'un immense sortilège et supercherie. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que arrêtez de penser que la révolution, que les autres vont prendre la décision pour vous. Non, c'est fini ce temps-là. C'est que chacun doit prendre une responsabilité, je peux employer le mot, Marc, j'ai envie de le dire, une responsabilité spirituelle. Une responsabilité spirituelle parce qu'on est dans un carrefour où l'humain qui est capable de transcendance et d'immanence, l'humain en tant qu'organique, en tant qu'individu naturel dans un tout naturel, est en train de disparaître, comme les aborigènes ont vu disparaître leurs éléments essentiels. Et puis, n'oubliez pas que ce qu'on défend vraiment, c'est qu'on défend évidemment ce que j'appelle la symbolique de la terre, de l'eau, du feu, etc. On défend plus que ça. C'est pas une histoire de préservation de la planète, etc. C'est pas ça.
c'est qu'on défend la quintessence de l'humain qui est au-delà de tous ces éléments-là, justement, qui le composent, la quintessence de l'humain que ce système veut éradiquer parce qu'il veut absolument fabriquer un humain qui puisse être parfaitement intégré dans cette grille globale et surtout un humain qui n'a plus la capacité de remettre en cause cette espèce de transcendance pourrie qu'on va vous proposer, cette espèce de sécurité pourrie qu'on va vous proposer et que en tant qu'humain, vous n'aurez même plus la capacité, comme on le fait aujourd'hui, d'être conscient de cette formidable voyage qu'est la vie, formidable voyage qu'est la vie, qui est de quitter, de mourir à soi-même pour aller de plus en plus vers une unité naturelle, que ce monde, une fois installé, ce monde, encore une fois, par la biologie, par le numérique, etc., qui est en train de s'imposer en vous, ne pourra jamais vous donner. Vous n'aurez même plus le goût de la perspective suprême quand ce monde sera installé, parce que quelque part, vous ne serez plus humain. Et donc nous, aujourd'hui, on ne parle pas, on parle uniquement à ceux qui souhaitent faire ce chemin-là, que chaque jour, il y a une préservation à faire et que, en fonction des événements, je suis absolument certain que des actions justes vont se faire qui ne sont pas liées à une révolution massive et qui sont liées finalement à des feux multiples de dissidence et que qu'importe, pour moi, qu'importe que tout ça s'installe à la limite. Oui, Marc, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'histoire n'est pas... En fait, la colère est saine, en fait, Marc. La colère est saine. Et c'est tout à fait juste d'être en colère face à un système qui, finalement, est en train d'éradiquer la partie la plus intime de l'humain. Et que il ne s'agit pas que d'attendre une révolution que les autres feront pour vous, parce que les révolutions, on le sait depuis... Enfin, on le sait, on prend l'exemple de 1789, qui a été finalement une belle supercherie pour installer un autre système. Donc, qu'est-ce qui nous reste en fait? C'est pas tant de désespérer en fait. Pour moi, il n'y a pas tant l'ennemi des dissidents en fait, où c'est la résignation, c'est à quoi bon, etc. Ben, en fait, on le fait simplement, Marc, parce que c'est juste, parce que c'est la vie et parce qu'on ne peut pas ne pas faire ce qu'on doit faire face à un système qui ment tellement aux humains, qui les abuse dans le langage, qui par un système de propagande est en train de transformer l'humain en une espèce de machine à réagir, de boîte vide préparée à inclure la grille totale. Et donc, je pense que dans les semaines qui arriveront, je sais que de toute façon, il y aura ce que j'appelle des décisions qui seront prises dans les mois qui arrivent, des décisions prises justement pour faire en sorte que tous les gens qui commencent à se réapproprier leurs pensées, à faire attention à leurs enfants, pour pas qu'ils tombent dans la perversion de ce système, que de toute façon, jusqu'à qu'il ne reste plus d'être humain tel qu'on peut le définir tous les deux, qui fera partie peut-être dans 50 ans de l'archéologie, et que tout ça sera aspiré dans le vortex de ce nouveau monde. Mais voilà, restez debout et que chaque entretien n'est pas une finalité, chaque entretien va bouger, va se mouvoir et qu'il faut utiliser la même force qu'il y a contre ce système. Ce système utilise la propagande par les mots pour vous tromper et nous, chacun doit se réapproprier la parole pour parler avec des mots qui sont vrais et de diffuser la capacité, une nouvelle éducation pour vos enfants, d'oser vous marginaliser, d'avoir une pensée disgressive, d'avoir une vie disgressive, et de poursuivre ainsi jusqu'au bout, Marc. Oui, c'est ça. Et donc, l'important, c'est de sortir des rangs, de sortir du rang de tous ceux qui acquiescent ce système sans se poser de questions, ou alors collaborent avec ce système. Effectivement, mais je pense que la solution la plus simple, c'est d'être le plus nombreux possible à dire non et à refuser, tout simplement. C'est parce que la révolution, c'est révolutionner, c'est tourner en rond, donc ça sert à rien. Évolutionner, c'est aller vers l'avant. Et on retire le R de révolution et on évolue chacun de notre côté, mais en se concertant tant qu'on peut
parce que 2021, c'est prévu, évidemment, si tout le monde se laisse faire, que l'Internet devienne, comme en Chine, complètement filtré, que toute la dissidence et la contradiction à la pensée dominante, qui sera bien influencée par la psychotronique et le rayonnement 5G via leur point quantique dans leur puissage numérique à l'intérieur de leur corps. En tout cas, tout le monde sera probablement sous contrôle psychotronique mental, comme c'est déjà le cas au niveau de l'hypnose de masse aujourd'hui, hein, mais encore beaucoup plus poussé. Donc on ne pourra même plus communiquer entre nous. Là, ça sera vraiment le point de non-retour où ça sera trop tard. On n'est pas dans les années 40, on ne peut pas faire comme les résistants et se planquer dans le maquis ou la cambrousse. On sera tous repérables avec leur système GPS et donc de traçage par la technologie. Donc on sera repérable absolument partout. Ce sera ça trop tard. Donc c'est maintenant ou jamais. On ne veut pas en arriver là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et en même temps, j'ai envie de dire pour terminer en tout cas cet entretien qui n'a pas de parenthèse, hein, finalement, moi j'ai envie de dire que le mot évolutionnaire, c'est quelque chose qui est précieux parce qu'en effet, dans le mot évolutionnaire, c'est un refus de se laisser finalement manipuler par des puissances qui veulent choisir l'avenir à la place de nous. Et puis, je dirais que bien pour ce qui est de cette pensée à se réapproprier, c'est que de toute façon le spectacle se déroule à l'intérieur de vous, sur l'écran de votre conscience. Et donc en tant qu'évolutionnaire, comme on le dit si bien, faites en sorte que quelque part ce spectacle finalement se disloque, que cette espèce de sortilège se disloque, et que quand bien même, et là je reprends tes mots, quand bien même, Marc, tout est verrouillé, quand bien même dans quelques mois, dans 1 an, 2 ans, ou dans quelques semaines, tout est verrouillé, j'ai envie de te dire, et alors? Puisque de toute façon, c'est pas ce qui est important finalement, c'est de sentir en soi qu'on est parfaitement aligné et que quelque part on fait ce qui est juste, on fait ce qu'on est en soi, et que quand bien même, je dirais, on se fait fusiller contre un mur. Pour moi, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que jusqu'au bout, des foyers luminescents, et qu'il n'est pas le tatouage quantique, hein, je parle de la vraie luminescence, c'est-à-dire celle que porte l'humain dans son, et je redis, dans son côté organique et naturel. Il a une puissance incroyable, au-delà de tout ce que les limites qu'on peut vous imposer, que le spectacle perd sa toute puissance, et que je reprends rendez-vous avec toi quand tu veux, pour suivre, voir un peu comment les choses se déroulent, et au jour le jour, on verra ce qui doit être fait, Marc. Voilà. Ouais, c'est vraiment du sur-mesure au jour le jour. On ne peut pas prédire l'avenir parce que nous, on agit, on veut vivre et non pas survivre. En dehors des clous de ce programme qui nous est imposé et qui nous est décrit depuis des décennies. Donc ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas, et ceux qui veulent comprendre agiront en âme et conscience de leur côté en s'organisant pour dire non et en devenant autonomes, hein, chacun de leur côté ou avec leur communauté autonome autour d'eux. Exactement, voilà. Et donc le nerf de tout ça, c'est qu'il faut être, je ne sais pas si l'expression, mais c'est de recontacter cet être qui n'a pas besoin de transhumanisme pour déployer sa puissance en chacun de nous, Marc. Voilà. Exactement. Merci beaucoup mon cher David, et puis bonne chance à toi pour tes futures consultations et aventures ensemble. On se reverra très bientôt, même si j'aimerais bien mettre un terme comme ça d'un claquement de doigts avec ces Coronax Files qui n'existent plus, et que Bill Gates disparaisse de cette sphère, notre sphère, et que toute cette OMS reptilienne s'estompe et nous laisse vivre tranquillement, sans vaccin et sans puçage numérique. Exactement, on n'a pas besoin de tout ça pour être ce qu'on est, c'est-à-dire des êtres en santé, avec une capacité incroyable d'évolution, sans avoir de puissance autour de soi qui nous impose quoi que ce soit. Voilà, merci, et vive la liberté. Merci David. À bientôt Marc. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.